سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et mes chères sœurs. Je ne vais rien changer à mon introduction. Je souhaite de tout cœur que vous profitez de cette période de confinement pour vous rapprocher le plus possible de Dieu, de plus lire le Coran. Je vous rappelle, mes chers frères et mes chères sœurs, que nous sommes dans la deuxième période du mois de Sha'ban et que nous allons, d'ici environ 2 semaines, rencontrer le mois béni qui est le mois de Ramadan. Je voudrais, mes chers frères et mes chères sœurs, aujourd'hui faire un rappel. Un rappel qui a été malheureusement rappelé plusieurs fois, mais sans emporter les fruits, cependant, sur les dangers des mots que nous prononçons, sur le danger des mots que nous lisons. Et cela concerne bien sûr ceux qui mettent ces mots et ceux qui les commentent. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Bismillahirrahmanirrahim. J'ai lu malheureusement sur Internet des propos qui me dérangent de plus en plus, car ces propos deviennent de plus en plus importants. Cela concerne le fait que des musulmans affirment que ce qui arrive aujourd'hui au niveau de ce virus est une punition d'Allah Ta'ala au peuple de Chine, parce que celui-ci avait torturé des musulmans. Alors, je voudrais tout de suite vous conseiller, mes chers frères et mes chères sœurs, de bien écouter jusqu'au bout ce discours, et comme je vais me le conseiller également, car une incompréhension de cela pourrait nous amener à une situation qu'un jour ou l'autre nous devrons être responsables devant notre Dieu. Comme vous le savez, mes frères et mes sœurs, nous n'associons personne à Allah Ta'ala. Allah est le Très-Haut, il est le seul, il est l'unique. Et il ne nous est pas permis, en aucune façon que ce soit, de juger qui que ce soit. Nous n'en avons ni la possibilité, ni le pouvoir. Malheureusement, quand je lis ce genre d'article, je m'aperçois que le frère ou la sœur qui écrit cet article est perdu. Quand je regarde une vidéo où je vois un musulman qui commente cela, je me dis que cette personne est perdue, qu'elle s'est peut-être un petit peu égarée du droit chemin, qu'elle a oublié les fondements et bases de notre religion. Bases qui sont « ne jugez pas si tu ne veux pas être jugé ». C'est un point important dans l'islam. Comme vous le savez, mes chers frères et mes chères sœurs, si je couvre le péché d'un frère ou d'une sœur, Allah Ta'ala couvrira l'un de mes péchés, car des péchés nous en faisons régulièrement. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes que des simples serviteurs de Dieu. Et sur le danger également, des frères et des sœurs qui posent des commentaires sur ces propos. Alors commençons par le commencement. Quand je lis ce genre de propos, je voudrais bien sûr m'adresser à ces personnes. Je l'ai fait d'une manière privée, on ne m'a pas répondu. Donc, je vais donner un conseil, et encore une fois, ce conseil, je vais l'appliquer à moi également. À ces personnes qui posent ce genre de commentaires, qui écrivent ce genre de commentaires, je voudrais leur poser une question. Est-ce que vous avez reçu un fax de Dieu vous confirmant cela? Est-ce que vous avez reçu un mandat de Dieu vous mandatant de dire cela? Si c'est le cas, alhamdoulilah, faites-nous le savoir. Mais si ce n'est pas le cas, d'où avez-vous la certitude que ce que vous dites est vrai? Je comprends bien que tout ce qui arrive, arrive par la volonté d'Allah. Alhamdoulilah. Je le comprends bien et je l'accepte et je le vis. Mais lorsque je lis ce genre de commentaires, je ne sais pas quelles sont les fins d'Allah Ta'ala.
Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Et je vous rappelle, mes chers frères et mes chères sœurs, que ce virus ne s'arrête pas à la Chine. Le monde entier en est concerné. Et chaque jour, il y a des gens qui meurent. Mais de là à dire que c'est une punition d'Allah Ta'ala, non. N'oubliez pas que cette vie, mes chers frères et mes chères sœurs, n'est pour nous qu'un examen. Qu'un examen où nous devons essayer de nous rapprocher de Dieu, où nous devons essayer de nettoyer notre cœur de toutes les pensées négatives, où nous devons être de musulmans, de simples musulmans, de simples serviteurs de Dieu. Alors quand je lis encore une fois ces propos, ben, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que la personne qui les écrit, quand je regarde une vidéo, ben, je m'aperçois que la personne qui dit ben, n'est pas dans le droit chemin. Parce qu'elle parle au nom de Dieu, sans en avoir l'autorisation, sans en avoir le pouvoir. Car qui sur cette terre, mes chers frères et mes chères sœurs, peut affirmer quelque chose au nom de Dieu? Je peux affirmer ce qu'il est écrit dans le Coran, alhamdoulilah. Je peux affirmer ce qui s'est passé, mais je ne peux en aucun cas affirmer ce qui va se passer. Je ne peux en aucun cas affirmer qu'une situation est comme celle-ci. Parce que je vous rappelle, mes chers frères et mes chères sœurs, que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Alors, je ne dis pas que ce qui nous arrive, je dis bien ce qui nous arrive comme un examen, encore une fois, où Dieu nous passe dans une situation difficile pour voir comment est-ce que nous allons réagir. Et je vous rappelle encore une fois, mes chers frères et mes chères sœurs, que Dieu ne nous donnera jamais un poids que nous ne pouvons pas porter. Ne parle pas au nom de Allah, mon frère. Ne parle pas au nom de Dieu. Car en parlant, en avançant des propos comme vous le faites, ben, vous induisez des musulmans et musulmanes dans l'erreur. Et ces musulmans et musulmanes qui posent des commentaires sur votre article, sur vos vidéos, ben, font un acte d'idolâtrerie. Ben oui, appelons un chat un chat. Si quelqu'un met que ce qui est arrivé arrive au peuple de Chine, car Allah a voulu les punir, et que vous marquez en dessous, oui, alhamdoulilah, ils ont raison, c'est ça. Premièrement, vous ne respectez plus la vie qu'Allah Ta'ala a rendue sacrée. Deuxièmement, si vous lisez un peu plus le Coran, vous apercevez que, bien sûr, il y a une période d'examen, mais que, bien sûr, Allah Ta'ala sait tout. Bien sûr qu'aucune chose puisse exister sans la volonté de notre Dieu. Mais à quelle fin, nous ne le savons pas. Est-ce que c'est juste sur le peuple de Chine? Nous ne le savons pas. Je le rappelle encore une fois, tout le monde est concerné, musulmans et non musulmans, et pas juste en Chine. Donc, il faut bien comprendre, mes frères et mes sœurs, que Dieu est plus grand que tous les problèmes que nous ne pourrons jamais rencontrer, que tous les problèmes dont nous ne serons jamais confrontés. Et nous sommes capables de faire face à n'importe quelle situation grâce à Dieu qui nous fortifie, à Dieu qui nous met dans différentes épreuves afin que nous nous rapprochions de lui. Et bien sûr, grâce au dernier des prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qui lui nous a montré le bon chemin. Nous avons un exemple. Et quand nous marquons ce genre de commentaires, quand nous écrivons ce genre d'articles, quand nous disons ce genre de propos, comme quoi ce qui arrive arrive comme une punition au peuple de Chine, nous allons à l'encontre de ces principes. Et nous allons également à l'encontre de la vie et de l'exemple que nous a laissé le dernier des prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Nous parlons au nom de Dieu. Et quand quelqu'un parle au nom de Dieu, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il se prend pour Dieu. Ben oui,
Appelons un chat, n'ayons pas peur des mots. Si je me permets de dire quelque chose et que cette chose n'est pas mentionnée dans le Coran, si je me permets de dire quelque chose sans en avoir la confirmation directe de Dieu, je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que le dernier des prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah sur lui est passée, et que nous savons qu'après lui, il n'y aura plus de prophète. Donc, si je me permets de dire ce genre de choses, si je me permets d'écrire ce genre de choses, sans avoir la confirmation de Dieu, sans être sûr que cela est vrai, parce qu'il y a encore un autre problème. Je peux être sûr que ce que je dis est vrai, mais je peux également me tromper. Parce que juste Allah, lui, ne se trompe pas. Donc si jamais j'écris cela, cela veut dire que je remplace Dieu. Cela veut dire que je me substitue à lui, que j'ai décidé que ce qui allait arriver, arrivait parce que, alors que je n'ai pas de preuve de cela. Et le plus grave, c'est que j'entraîne, en plus de moi-même, des frères et des sœurs dans le chemin de l'erreur. Mes frères et mes sœurs, sur ce genre de commentaires, si vous avez envie de les commenter, je vous conseillerais de mettre juste Dieu seul sait. Car finalement, c'est cela. Juste Dieu seul sait. Notre monde aujourd'hui baigne dans le négatif. Situation qui ne date pas malheureusement d'hier. Et plutôt que d'ajouter encore plus de morosité, je pense qu'il est important pour nous, musulmans, et musulmanes bien sûr, d'avoir une attitude positive face à tous les problèmes qui sont en train de se créer. Nous n'obtenons pas peut-être toujours tout ce que nous voulons. Nous sommes un peu comme des enfants capricieux. Et n'oublions pas, bien sûr, que Dieu prend soin de nous. N'oublions pas que Dieu nous aime et nous donne la grâce d'être remplis de joie. Regardez, mes frères et mes sœurs, dans cette période de coronavirus, nous avons la chance d'être à la maison. Nous avons la chance de pouvoir avoir le temps d'ouvrir le Coran, de nous rapprocher de Dieu, d'essayer de nettoyer notre cœur, de remettre les pendules de notre vie un petit peu à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un privilège que notre Dieu nous a donné? Quant au reste, mes chers frères et mes chères sœurs, eh bien, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas commenter ce dont nous n'avons pas la certitude. Car si nous commentons cela, cela veut dire, mes chers frères et mes chères sœurs, que nous acceptons que quelqu'un dise que cela est vrai. Nous cautionnons, nous donnons caution à un acte dont nous n'avons pas la certitude. Nous substituons Allah Ta'ala à sa place. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est bien sûr pas très bon. Maintenant, je voudrais également faire un petit clin d'œil à plusieurs personnes qui, en écrivant ces articles, ont écrit le mot de Mahomet. Mahomet. À la place de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Je vous rappelle, mes chers frères et mes chères sœurs, que le mot Muhammad signifie le digne de louange, le béni. Mohammed, lui, je ne connais pas. Donc, si vous vous permettez d'écrire ce genre d'article, s'il vous plaît, au moins ayez la gentillesse de bien vouloir les écrire avec une orthographe complète et avec des gens que nous connaissons, et pas une substitution issue de votre tête. Car ça encore, ça devient un grand péché. Mes chers frères et mes chères sœurs, prenez garde. Prenez garde à ce que vous écrivez. Je le rappelle et je le rappellerai toujours. Vous êtes maître d'un mot que vous n'avez pas dit, et vous serez esclave d'un mot que vous avez prononcé. Et faites attention avant de donner caution. Vérifiez. Lisez le Coran. Essayez de trouver la voie en vous et au fond de vous. C'est ce que je souhaite à tous. Et je voudrais terminer cette vidéo en vous laissant avec une très belle calligraphie du mot représentant notre dernier prophète,
le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Que Dieu nous garde. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.